Ouais, super, moi aussi. Alors je vais prendre 5 minutes de votre temps, pas plus, pour vous réveiller un peu après le lunch, avant que vous commenciez réellement à travailler. Petite démo. Donc, rappel, moi je suis de Proximus & Co. On travaille avec de l'IoT, on travaille avec des données, on travaille avec différents systèmes. Et la petite démo qu'on vous propose aujourd'hui n'est pas vraiment orientée Smart Cities, mais elle est orientée santé. Mais on peut voir ça comme projet Smart Cities. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu dire, si quelqu'un, chez lui ou dans un hôpital, doit mesurer des paramètres vitaux, par exemple, suivre régulièrement la température de quelqu'un, mesurer son battement cardiaque, pour s'assurer que la personne reste en bonne santé, savoir intervenir rapidement s'il se passe quelque chose, on s'est demandé qu'est-ce que l'on peut faire. Est-ce que IoT peut nous aider? Et est-ce qu'on peut utiliser Enco pour très rapidement concevoir quelque chose? Alors, le débat, c'est de dire, bon, si on veut construire une application comme ça, potentiellement, il faut maîtriser beaucoup de choses différentes. Si vous regardez en bas, il faut pouvoir, par exemple, programmer un microcontrôleur. Ici, Raspberry Pi. Il faut trouver les bons capteurs. Il faut avoir la connectivité. Il faut pouvoir visualiser les données. Il faut pouvoir traiter les données. Ici, vous voyez du Microsoft parce qu'on a fait un choix, mais la même chose est possible avec Azure. Garantie, on l'a déjà testé aussi. Donc, tout à fait interopérable. On a travaillé avec une petite boîte de monstres, CuriousCraft. Vous verrez ce qu'ils font après. On dit, si on veut générer des alertes, peut-être que du SMS, c'est sympa. Et on s'est dit, si on veut mettre tout ça ensemble, c'est compliqué. Est-ce que Enco peut nous aider? Et la réponse, c'est que, heureusement, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a créé avec vous? C'est la démo que vous voyez là. On s'est dit, le device qui est là, imaginez qu'on peut le faire 10 fois plus petit. C'est un truc qui prend la température corporelle d'une personne et qui l'envoie via un réseau vers Enco. C'est ce que vous voyez à gauche. Le développeur kit envoie la donnée vers chez nous. Ce que vous voyez au milieu, c'est un peu le cœur de Enco. Vous voyez ça un peu comme un Google Translate dans le monde de l'économie connectée. Vous apprenez le langage qui est à gauche, comment envoyer des données avec ça, vous devez quand même apprendre un peu ça, et après on se charge de le traduire pour toutes les choses qui sont à droite. Alors qu'est-ce qui est à droite? Si vous voyez par exemple la partie, prenez le deuxième par exemple, All Things Talk, c'est une app qui me permet très facilement de créer une app mobile pour visualiser. Admettons, je suis médecin dans un hôpital, j'ai un de mes patients qui est sur lui, j'arrive et je peux directement voir sa température, voir comment ça évolue, je peux voir tout ça. Donc ça, c'est assez facile. Et ce framework-là permet de développer des apps très facilement et c'est directement interopérable avec Enco. Le troisième qui est là, Azure, encore une fois, ça peut être GOMX. Si vous voulez processer les données, vous savez que des données santé, ça peut générer énormément de données. Électrocardiogramme, électroencéphalogramme, température, il faut pouvoir les traiter. Et là, il faut des machines puissantes. Que ce soit du machine learning, du Watson, vous avez de tout à disposition et on vous aide à y accéder. Le truc qui est sympa aussi, c'est ce que vous voyez là au-dessus, CuriousCraft. Là, on arrive dans la partie fun de la démo. C'est une start-up montoise qui fait des choses de réalité augmentée. Alors, on les a rencontrés dans un hackathon, comme ici. Il y a quelques temps, c'est une petite boîte. Ils ont fait une app assez sympa et on leur a demandé, tiens, est-ce que si on vous envoie des données venant d'un capteur de température et si on vous fournit un connecteur tout simple, est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? Et la réponse était oui. Ici, j'ai un t-shirt Enco. Imaginez que ça peut être une blouse dans un hôpital avec un code barre qui correspond à la personne. Et si je suis le médecin et que je regarde ce qui se passe ici, je vais directement voir apparaître sur le cœur de la personne sa température, son orbite, tout ça. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on a fait. Le tableau est vivant. Le tableau est vivant, tu vois, il faut prendre une. Et la sonde là est à 22 degrés, donc cliniquement je suis mort à 22 degrés. Hein. Mais si j'ai la température sur moi, je suis à 36-37 degrés. Si je passe les 40, le quatrième connecteur, boum, ça envoie automatiquement un SMS vers le service de garde ou vers le bureau des infirmières ou ce genre de choses. Donc tout ça, pour assembler ça, il a fallu moins d'une demi-journée. Parce que c'est configurer un Raspberry Pi, vous avez des devs ici qui vont vous faire ça en un tour de main. Utiliser une app comme ça, comme All Things Talk, c'est déjà préconfiguré, ça va. Si vous avez de l'aide pour configurer du web processing, ça va. Le connecteur SMS, c'est dispo. Donc assembler tout ça, ça va super vite. On a fait ça également dans d'autres contextes. Imaginez, vous êtes dans un port ou dans un lieu où il y a beaucoup de conteneurs qui transitent. Vous savez que, imaginez que vous êtes au port d'Anvers. Là, vous avez des conteneurs partout, et les conteneurs, ils contiennent des choses différentes. Certains sont réfrigérés, d'autres non. Pour les gérer, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il part. Et exactement le même truc a été utilisé pour, quand je regarde le code barre d'un conteneur,
il m'affiche directement son contenu, à quelle heure il est censé partir, est-ce qu'il est au bon endroit, qui va rechercher des infos à différents endroits pour les visualiser. Donc, il y a quelques messages qui sont là, c'est que vous ne devez pas refaire ça bien sûr, mais on pense qu'on peut vous aider à interconnecter des données ou de l'IoT avec différents systèmes, des choses qui viennent de players, d'acteurs internationaux comme Microsoft ou IBM, mais également permettre à des boîtes locales comme CurrenceCraft, une boîte pontoise, de trouver sa place dans cet écosystème, de trouver sa place dans ce genre de solution. Donc peut-être qu'également ici, si on voit des choses sympas, on va revenir vers vous, dire tiens, est-ce qu'on peut vous intégrer pour une démo et qu'on montrera ça à d'autres personnes. Donc je veux dire, ce que vous faites ici, c'est d'une part vraiment fun, c'est vraiment enrichissant pour vous, mais ça peut vraiment être intéressant pour la suite de votre carrière parce que peut-être qu'on peut réellement en faire quelque chose. Donc voilà, c'est un peu la démo ici. Ce qu'on propose de faire dans le workshop demain, si vous avez des questions, c'est vous montrer plus en détail comment on l'a fait, comment on le configure. Donc on est là pour vous aider certainement. À propos de la doc, j'ai dit tout à l'heure que vous trouvez normalement dans le Welcome Pack une documentation sur comment utiliser les kits de Proximus et les données de Proximus. En fait, on s'est rendu compte que, comme il fallait en imprimer beaucoup pour ne pas gaspiller de papier, vous n'en avez pas dans tous les Welcome Pack, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ça sur une clé USB que JB a. Donc n'hésitez pas à aller vers lui si vous voulez savoir comment configurer le kit, comment avoir les données. Et je pense que Julie a également quelques exemplaires papier. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. On voulait partager ça avec vous, montrer un peu comment on peut jouer avec ce genre de techno. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Oui. Lié à l'historique, on voit HTTP, ça m'inquiète un peu dans la communication. Et donc, est-ce que c'est simplement historique ou HTTPS est disponible? Oui, HTTPS est disponible, on peut travailler en MQTT, on peut également travailler avec l'authentification de l'utilisateur avec un token. Ce qu'on va également faire plus tard, c'est pas encore disponible, mais vous avez peut-être vu que Proximus, d'autres banques et d'autres opérateurs de téléphonie mobile ont développé quelque chose qui s'appelle Belgian Mobile ID. Est-ce que vous avez vu, ça s'est passé dans la presse? Donc c'est de dire qu'avec votre téléphone, vous puissiez vous enregistrer sur un service ou même faire une signature électronique qui a valeur de signature sur un contrat papier. Donc avec quelque chose comme ça, je peux authentifier que c'est moi avec un code PIN et avoir un certain. Donc il y a différentes façons. Donc ici, HTTP, c'est utilisé pour la démo, mais HTTPS aussi, et d'autres connecteurs possibles en fait. C'est une librairie de connecteurs qui est déjà disponible. Est-ce qu'on peut en ajouter nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un marketplace? Alors, oui et oui. Donc, il y a des connecteurs prédéfinis. Tu peux définir les tiens parce que tu peux, si tu prends un HTTP ou un HTTPS ou MQTT, tu peux le définir comme tu veux. Et le marché de ces connecteurs va également s'enrichir. Par exemple, on va organiser avec IBM au mois d'avril, je pense, un Coding Battle. On va utiliser des devices LoRa et voir comment on peut alimenter Watson et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et là, il y aura un connecteur, comme ça sera aussi drag and drop, et boum, le flux d'informations passe directement. En fait. Oui, ça va s'enrichir. Je rappelle que nous sommes jeunes, nous sommes sur le marché depuis octobre de l'année passée, donc tout ce qu'on veut n'est pas encore là. On travaille en mode Lean Startup, agile, c'est possible au sein de Proximus. Donc on travaille en sprint de 2 semaines, et de 2 semaines en 2 semaines, vous allez voir parfois un bug qui est fixé, une feature en plus, ou carrément un nouveau produit qui arrive. Donc oui, c'est la vie, certainement. Oui. Comme je disais, s'il y a d'autres questions, vous pouvez digérer ça. On se revoit demain, je serai là à mon avis vers 9-10 heures.